sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien mes humains et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo, mais avant toute chose, comme d'hab, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications et on est carré. Avant-hier, j'ai sorti une vidéo sur le cas Messi, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations du monde du football, du journalisme. Nous déjà, en premier lieu, de la part de supporters parisiens, comme moi, on voit qu'il y a quand même un certain malaise entre le Messi qu'on a connu il y a 1 an et demi, 2 ans, et celui qu'on a aujourd'hui chez nous. Bon voilà, tout un tas de questionnements, est-ce qu'il faut qu'il s'adapte, ou bref, plein de choses. Et cette vidéo, j'ai été très content en plus parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, nombreux et nombreux à avoir réagi sur la vidéo, et ça, c'est le top. Et on va aller dans la même lignée aujourd'hui, on va parler du cas Sergio Ramos. Alors, moi, Sergio Ramos, pour vous faire un peu la chronologie de ce joueur, je le découvre dans les débuts des années 2000, donc pour ceux qui sont de ma génération savent de quoi je parle. Il était au FC Séville, il jouait latéral droit il me semble. Et après il va être transféré au Real, donc au Real il va arriver, il va jouer encore au poste de latéral droit et progressivement il va intégrer la défense centrale à son poste qu'on connaît aujourd'hui, et c'est là où il va exploser littéralement aux yeux du monde du football. Tout simplement. Alors il était déjà connu au poste de latéral droit, mais là où il va vraiment être le grand Sergio Ramos, c'est au poste de défenseur central. Donc voilà. On le connaît, palmarès, il a des trophées à tire-larigot, avec l'Espagne aussi, bref, c'est un grand monsieur. Un grand monsieur du Real Madrid et un grand monsieur de l'équipe nationale d'Espagne. On le sait que cet été, il était déjà en pourparlers avec le Real Madrid pour pouvoir prolonger son contrat de 2 ans. Le Real lui proposait qu'1 année. Chose qui fait que les deux parties se sont séparées d'un commun accord et Sergio Ramos est parti libre. Contre toute attente, il atterrit au Paris Saint-Germain. Très content, même si j'étais quand même inquiet par rapport à son niveau de jeu, parce qu'il faut savoir que beaucoup de monde n'avait pas suivi Ramos au Real, puisqu'on s'intéressait plus à notre club, le Paris Saint-Germain. Mais quand tu connais un peu le football et que tu suis un peu ce qui se passe à droite à gauche, Ramos c'était 4 matchs en 2021, donc il y avait déjà des pépins. Voilà, bref. Il arrive dans notre club, il y a cette communication autour de sa visite médicale. Oui, il a un corps de 25 ans, tout va bien, il est en très bonne santé. Bref, communication bidon, puisque après on va s'apercevoir que lors d'une interview avec Leonardo pour je ne sais quel magazine, c'était une interview qui avait été donnée au Parc des Princes, où Leonardo le dit qu'il savait qu'il était blessé quand ils l'ont signé et qu'il pensait le remettre sur pied assez vite, etc., etc. Donc déjà, premier mensonge de la part de nos dirigeants sur le cas Ramos. Ensuite, Ramos, on l'a vite compris qu'il y avait un problème. J'ai été l'un des premiers, avec d'autres aussi, il n'y a pas que moi, qui avons dit que le mec était cramé. D'accord, il avait beau s'entraîner, essayer de revenir au top niveau, son corps ne suit plus. Et on en a la preuve encore aujourd'hui. Ramos en Ligue 1, c'est 4 matchs et 1 but. En Coupe de France, c'est 1 match. Donc c'est 5 matchs au total, 1 but, 1 carton jaune, 1 carton rouge. Et encore, je crois que il a fait 2 matchs complets, quelques mi-temps par-ci par-là. Pour vous dire que son passage, il est assez compliqué. Le cas Ramos, les mecs, c'est vraiment compliqué. Alors, bien sûr, il y a de bonnes choses quand même. Les fois où il a joué avec le Paris Saint-Germain, j'ai grave aimé, de ouf. Tu sens que le mec, il est serein, il apaise tout le monde dans cette défense, même dans cette équipe du PSG. Il joue haut, il a des transversales qui sont mais mignonnes, si je puis dire. Elles sont d'une beauté incroyable. Tu sens, c'est un patron le mec. C'est un grand joueur, tu le sens, c'est la classe internationale. Mais son corps là, c'est le désastre. Le désastre. Et là, encore aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'il va rater Saint-Etienne. Il va rater le match d'après. Je crois que c'est Rennes. Et il va rater aussi le Real de Madrid. Et après, t'as Bordeaux. C'est même pas sûr qu'il joue. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que le Paris Saint-Germain doit faire avec ce joueur? Alors, moi, cette vidéo, je la fais aussi pour reposer le débat et pour avoir justement vos réactions par rapport à ce dossier. Parce que moi, si je m'écoute personnellement, si j'étais le PSG, c'est vraiment, avec Dessy, tu connais, on peut faire le monde. Mais moi, si j'avais été le PSG, les gars, je m'assois autour d'une table avec lui, puis je lui fais comprendre. Je lui dis, écoute,
Malheureusement, on a beau te faire tous les soins que tu veux, tu n'y arrives plus. On a besoin de toi là. On peut pas compter sur toi. Trouvons un accord. On fait le calcul des années qu'on lui doit. On lui propose une somme et puis on résilie le contrat à l'amiable et chacun fait sa vie. Moi, je partirais sur cette option. Maintenant, c'est compliqué. Il y a des contrats, il y a des avocats, la loi française aussi, en termes de la loi du travail en France, c'est aussi compliqué, surtout dans le monde du football et tout. Bref, c'est quand même un micmac. Là, le Paris Saint-Germain se sont mis dans un bourbier, mais monumental. Alors oui, je le redis, quand il joue, c'est magnifique, c'est propre. Et encore, il a joué des matchs où il n'y avait pas une réelle intensité. Hein. Moi, j'aurais aimé le voir contre le Real ou contre une équipe comme Nantes, par exemple, qui ont mis beaucoup de combativité. Ce fameux match perdu 3-1. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il rechute à chaque fois. Alors je crois que son problème, ça venait du genou. Et comme le genou n'arrivait pas à trop guérir, il a compensé avec les mollets. Et forcément, les mollets, c'est un muscle qui est un peu fragile et tout. Et ça faisait une liaison sur le mollet droit, ensuite le gauche. Bon bref, c'est un bordel. Son corps ne suit plus. Et il a beau essayer de se remettre en jambe, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et je pense que le Real Madrid avait senti ça. Et c'est aussi pour ça peut-être que ils ont fait exprès de pas aller dans son sens pour éviter encore de payer un gros salaire et de se débarrasser d'un poids mort. Parce que Ramos, je suis désolé, tout grand joueur qu'il est, et j'ai énormément de respect pour lui, pour sa carrière et ses trophées, etc. Mais c'est devenu un poids mort. Là, on est en train de se trimballer un mec qui touche un salaire, mais bon, il est venu libre, mais quand même, il a un salaire. Les gars, je crois qu'il est payé, si je dis pas de conneries, pratiquement 12 balles. 12 balles par an, 12 millions par an, c'est incroyable pour un mec qui joue jamais. Il a joué 5 matchs en tout, depuis qu'il est arrivé. C'est une banane, c'est une grosse banane. Et lui, en tant que professionnel, il peut pas se remettre en question? Franchement les gars, il peut se remettre en question. Il a tout gagné dans sa vie, tout gagné. Maintenant que son corps ne suit plus, à un moment donné, Sergio, tu te regardes dans la glace, t'as un bonhomme, il est temps d'arrêter. Personne t'en voudra. Et voilà, t'as tout gagné dans ta vie. Qui peut te le reprocher de vouloir partir maintenant? Je suis désolé, à un moment donné, un sportif de haut niveau, il doit écouter son corps. Et quand son corps ne suit plus, eh ben on arrête. On arrête. Parce que si tu continues comme ça, les dégâts peuvent être plus importants. Hein, on a vu des joueurs qui ont forcé. D'ailleurs, il y avait un super reportage sur R9, sur RMC l'autre fois. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, R9, il a encore mal au genou. Tu vois ce que je veux dire? Force de forcer, les picousses, les machins, les infiltrations et tout. C'est pas possible. Baptiste-Touta, pareil. Pour les gens de ma génération. Hein, la même chose. Hein, forcer sur les muscles. Le mec, dans un livre, il avait écrit comme quoi il avait mal aux jambes. Et tellement qu'il avait mal aux jambes, il avait demandé à un médecin de se faire amputer les 2 jambes. Donc ils ont trouvé des solutions après, il s'est fait opérer, tout ça et tout, ça va mieux. Mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, je suis désolé, il faut écouter son corps. Et là, Sergio Ramos, il a beau se donner... c'est bien, c'est un esprit combat, c'est un combattant, il lâche rien, c'est très bien. Mais nous, on a besoin de joueurs aptes. Et je suis désolé, au salaire qu'il a, c'est pas possible. Moi, c'est pas possible. Donc, Paris, que doit faire Paris là-dedans? Résilier son contrat à l'amiable? Trouver un accord? Quelque chose? Mais bien sûr que oui. Tu peux pas continuer comme ça. Les gars, on se le coltine jusqu'en 2023, je crois, ou 24. Les mecs. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais là, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Encore, tu me dis, blessé un match, 2 matchs, après il revient. Mais là, c'est... Oh, frérot. Et ça va être quoi après? Il va revenir, il va refaire encore 2 matchs. Et il va encore rechuter. Et on va devoir attendre encore 4 matchs pour qu'il revienne. Moi, je suis désolé, mais Paris, au bout d'un moment, doit prendre ses responsabilités. Doit poser les couilles sur la table et lui dire, écoute, Sergio, on arrête. On te propose telle somme, tu acceptes. En tout cas, faut tout faire pour qu'il accepte. Parce que là, c'est plus possible. Au prix qu'on le paye, on peut en prendre 2 des défenseurs centraux. 2. Cadeau empoisonné. De toute manière, hein, on va pas se mentir. Sur ce mercato, les gars, les seuls qui tiennent la route pour l'instant, hein, c'est Nuno Mendes, Hakimi et Donnarumma. Hein, Wijnaldum, il est fantomatique, hein, il est méconnaissable, je ne sais pas ce qui se passe. Sergio Ramos, pour moi, c'est Sergio Cramos, comme le titre de la miniature l'indique.
Et Messi, Messi, c'est encore des interrogations, on sait pas trop, etc. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo si vous l'avez pas vue, je vous mets là ici la petite suggestion. Mais ouais, non, Sergio Ramos, moi les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais il faut arrêter les dégâts, il faut arrêter les frais là, c'est plus possible. Payer des joueurs le mec il est là, il est en salle. Le mec il est payé à faire du vélo, frère. Il est en salle de muscu, il te fait des trucs comme ça, des photos et tout. Moi je m'en branle de ça, frérot. Moi je veux que tu ailles sur le terrain. Je veux que tu me fasses kiffer quand les fois où t'étais sur le terrain, les transversales, Et le pire c'est ça les gars, c'est que quand il est sur le terrain, c'est magnifique. Il est propre. Tu sens que tu sens frérot que c'est la classe internationale comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais là frérot, c'est plus possible. C'est plus possible. Là il va rater 4 matchs encore. Bref les amis, comme vous vous doutez, hein, réagissez dans les commentaires. J'ai envie d'avoir vos avis. Vraiment, vraiment, vraiment. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. On se retrouve comme d'hab du mardi au dimanche de 21h à minuit sur Instagram. Je te mets le lien ici en bas, tranquillou. Et puis nous, on se retrouve vendredi pour le débrief Paris Saint-Germain, Saint-Etienne. Ciao.